Bonjour les potes en Zambie. Tous les sengo lissu sous lelo ya kuta na bino na cadre ya émission na biso les serviteurs et la moisson na chaîne yo ya ka komela biso makambo ezali penza ya malamu ko sepelisa biso dans le cadre ya mosala na Nzambe. Lelo tozo yamba un serviteur de Dieu na kombo na ye pasteur Michel Mpinda pour ngai totika à présenter na libota ya Nzambe. Bonjour, pasteur Michel. Bonjour, bien-aimés. Bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez. Je me prénomme Michel. Je suis pasteur Michel Mpinda. Je suis responsable de l'église Mission évangélique d'Antioche, ici en RDC. En même temps, l'initiateur du collège biblique d'Antioche, toujours ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Toyoki, comment le pasteur Michel Mpinda s'est présenté. Et Tolongaki, avant de poursuivre notre entretien avec lui, Tosenga na régie a lancé les bichos Nzembomoko pour commettre un peu, digérer un tout petit peu. Et après, nous allons revenir à notre émission. Régie. Molimo emo santo natela yo motema molimo emo santo nazaka kana yo molimo emo santo natela yo motema papa molimo emo santo Poussons le cri de joie pour le roi de rois. Ouvre-moi, yeah. Molimo mon santo, ami fidèle de tous les temps, de tous les jours. Ne me retiens pas, Seigneur, ton esprit saint. Non quitte la kokoma et popono ya pamba ya ya. Yo ya ya natela yo motema ya tema na ngai liboso ya bambonge ya mokili ya ya natela yo motema ya tema na ngai ata bandoki bayebi nazaye kaka na yo ya ya. Merci beaucoup, Zongeli, pasteur Michel. Pasteur Michel, je voudrais que vous expliquiez au peuple de Dieu comment vous avez rencontré le Christ. Au Kutaina Kolonayo, Ndengenini, Yamboyo Koma Lelo Moussala Nzambe, Ozana la charge au Yutuko Pesabiso, Zotambusa Église Antioche. Au Kutaina Yesong Ndengenini, pasteur Michel. En tout cas, Nazana Esengo Makasi. Ona koyoka mutuna ya boye eza mutuna oyo etuma ka pena mingite lorsque je pense sur la vie de la rencontre. Chaque rencontre a une histoire. Lorsque vous me posez une question comme celle-là, c'est me demander de vous parler de mon histoire avec Jésus-Christ. Bien évidemment. C'est-à-dire je suis né d'une famille chrétienne. Nous avons trouvé nos parents déjà qui fréquentaient l'église. Nous tous en famille et puis nous les suivions de la sorte. En tout cas, j'ai eu la grâce de prendre part aux différentes sessions organisées par nos églises. J'ai été à l'Écodime, notre Écodime avait 3 niveaux. J'ai pu passer par tous ces 3 niveaux. Et après le 3e niveau, la 3e classe, c'est alors que nous avons eu accès à la classe des adultes.
qui est l'église, la grande église où nous pouvions aller communier avec tout le monde. Vraiment, nous avons passé beaucoup de temps en train de penser être aussi déjà de chrétiens, parce que nous prions aussi comme tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passait toujours lorsque nous fréquentions nos églises. Il y avait des pratiques que nous pouvions rencontrer partout dans les autres églises. Mais c'est une très longue histoire. Mais à ma sortie de l'université, c'était à l'an 2008 que j'ai rencontré un missionnaire qui était en train de parler de Jésus-Christ. Ce missionnaire, lorsque je l'ai écouté, j'ai été invité plusieurs fois à des conférences qui étaient organisées ici à Kinshasa, en allant suivre les conférences organisées par ce missionnaire. Ils étaient nombreux, qui revenaient de différents pays. Je me suis tout de suite rendu compte que je n'avais jamais encore entendu parler de vrai de Dieu. Okay. C'était pour ma première fois que je comprenne que Dieu aime tellement le monde qu'il lui a donné son Fils Jésus-Christ. C'est la chose que nous tous nous répétions depuis tout le temps. Nous tous nous connaissons cette histoire. Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils Jésus-Christ. Mais malgré cette récitation, nous ne cessions de nous réclamer des pécheurs. Si nous appelons Jésus comme celui qui est venu dans le monde nous sauver de tous nos péchés, nous ne devrions alors pas aussi nous comptabiliser parmi les pécheurs. Chose que nous continuons à faire avant que nous puissions rencontrer cette parole qui est l'évangile, en écoutant ce missionnaire présenter la mission pour laquelle Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Et c'était tellement clair cette fois-là, qu'en croyant, en acceptant seulement en ce que Jésus-Christ a fait, nous devenons automatiquement justes, sans péché et pour la gloire de Dieu. Donc si je comprends bien, Pasteur Michel, donc, Tango Bandeko Kendéglise, il est arrivé à un moment donné où tu as effectivement fait une rencontre maintenant personnelle avec le Seigneur. C'est-à-dire, tu as pris conscience maintenant qu'il faudrait que Koyan en église, ils n'allaient pas une simple routine, ils n'allaient pas seulement parce que les parents le faisaient, te le disaient aussi, oui. Mais maintenant, c'était une rencontre effective et personnelle avec Christ et ça. Bien sûr, avant ça, nous nous sommes même aussi fait baptiser, okay. Mais de vrai, nous n'avions encore pas rencontré Christ. Okay. Avoir rencontré Christ, c'est avoir cru en ce que Christ a fait. Lorsque nous pensons avoir rencontré Christ, au moment où nous ne croyons pas en ce que Christ a fait, signifie nous ne croyons pas en lui du tout. C'est-à-dire croire en Jésus, c'est croire en ce que Jésus a fait. Alors, depuis le jour où j'ai cru en ce que Jésus-Christ a fait, vraiment, j'étais décomplexé de n'importe quoi. Je suis devenu, depuis ce temps-là, fils de Dieu, okay. Né de nouveau. Et c'était le début de ma vie spirituelle. Si je vous ai bien saisi, donc, moi, Nzambe, Azamoto Oyo, a se compter les sous-soutés parmi les pécheurs. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Vous pouvez vous imaginer, on peut faire un dessin, n'est-ce pas? Dieu, on fait un dessin, mais moi, je me réclame enfant de Dieu, je suis en Dieu et je me réclame pécheur. C'est un grand blasphème, dire que Dieu est pécheur. Parce que si moi, je suis en Dieu et que moi, j'ai le péché, signifie Dieu a le péché en lui. Chose qui ne peut pas être possible. Si vous êtes en Dieu, vous êtes hors du péché, voyez-vous, parce que lui-même, il est saint. Un enfant doit avoir le ADN, n'est-ce pas? Il doit avoir le ADN de son père. Et le père, qui est Dieu, il est saint, séparé de péché. Moi qui suis son fils, je ne peux pas être compté parmi les pécheurs. Mais que dirions-nous donc de cette recommandation que la Bible nous dit, rechercher la paix et la sanctification
laquelle personne ne verra Dieu. On dit la sanctification, c'est quelque chose que nous devons rechercher tout le temps. Si nous recherchons cette sanctification, cela voudrait dire aussi que, quelque part, par la pensée de la parole de Dieu, on reconnaît en nous cette faiblesse-là naturelle de continuer peut-être à pécher, bien qu'étendre le Seigneur. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, on nous a donné cette recommandation de toujours rechercher la sanctification. Pourquoi cette recommandation? Si réellement, quand on devient un enfant de Dieu, automatiquement, Oui. On est saint et comme Dieu dit. Dieu, disons. Vous avez complètement raison. Je réfléchissais comme vous il y a quelques années. Ok. Je réfléchissais de la sorte. Mais après la rencontre, avec la vraie parole de Dieu, je me suis tout de suite rendu compte que nous ne devenons pas saints au fur et à mesure. La sanctification que Dieu nous octroie, elle est une sanctification qui se donne une fois pour toutes. Lorsque vous regardez le livre des Hébreux, lorsque vous regardez le livre des Hébreux, chapitre 10, à son 10e verset, jusqu'au 14e, si vous voulez, même tout le verset, vous comprendrez comment est-ce nous devenons sanctifiés. Comment devenons-nous justes, parfaits? C'est seulement en croyant en ce que Jésus-Christ a fait. Mais lorsque vous regardez le texte qui dit « Recherchez la sanctification », sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comment irez-vous retrouver la sanctification? Comment cherchez-vous la sanctification? Connaissez-vous lorsque les gens s'imaginent aller chercher la sanctification, à quoi ils font allusion? Rechercher. Voilà. Lorsqu'on dit rechercher la sanctification est où aujourd'hui? La sanctification est dans l'évangile. La sanctification est dans la Bible. Okay. Rechercher la sanctification signifie croyez en ce que la Bible dit. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas en ce que la Bible dit, tout le temps que vous pouvez passer dans des montagnes sont des temps inutiles. En croyant en ce que la Bible dit, c'est ça devenir sanctifié. N'est-ce pas? Et si nous ne croyons pas en ce que la Bible dit, mais nous nous efforçons à refuser de commettre tel ou tel autre acte, ça sont les sanctifications d'hommes et non la sanctification de Dieu. Ah, peuple de Dieu, nous comprenons que là, c'est une conception assez nouvelle par rapport à plusieurs d'entre nous. Parce que quand la Bible dit rechercher la sanctification, selon le pasteur Michel, ce n'est pas de rechercher à fuir certains actes que nous jugeons réprochables et répréhensibles par Dieu, mais c'est plutôt le fait de croire en la parole de Dieu, de croire en ce que la Bible dit. Pasteur Michel, ne trouvez-vous pas que par rapport à ce que vous venez de nous dire, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu ne seront pas d'accord avec vous? Parce que quand on dit rechercher la sanctification, c'est aussi ce que vous réfutez, c'est-à-dire le fait de vouloir vivre une vie sainte, une vie sans péché, c'est-à-dire ce que vous réfutez ici, c'est-à-dire de ne pas vouloir faire certains actes que les communs des mortels, que les païens. Là, c'est encore un mot nouveau que vous apportez. Vivre la vie sainte. D'abord, la vie sainte n'est pas vécue par les pécheurs. La vie sainte, elle est la vie des saints. N'est-ce pas? Justement. Ah, oui. Pour la vie sainte, c'est la vie de saints. Okay. Et les saints ne se sanctifient qu'avec la parole. Okay. C'est-à-dire, après le salut, n'est-ce pas? Les saints ont une vie. Et leur vie, c'est la vie de la foi. Or, la vie de la foi, c'est cette vie qui a pour objectif que compter sur la parole de Dieu. Vous voyez? Merci beaucoup. Vous voyez qu'on est déjà allé en plein eau. On est déjà vraiment dedans. Merci beaucoup, pasteur Michel. Merci. Ça va être vraiment chaud dans les jours qui viennent. Et pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à votre conception, mais par rapport à la parole de Dieu, oui. Qui est Dieu pour vous? Dieu? Aussi une très bonne question. S'il y a un livre qui a donné les réponses à toutes les questions que nous pouvons nous donner, c'est la Bible. Okay. C'est un livre que je respecte énormément.
la Bible nous a tellement instruits au point où le seul livre qui soit différent des autres, c'est la Bible, parce que d'abord, la Bible est le livre qui nous parle de l'état du cœur de l'homme. Okay. L'état du cœur de l'homme, nous pouvons bien connaître comment est le cœur de l'homme quand consultons la Bible. Okay. Et c'est seulement aussi par la Bible que nous pouvons aussi connaître qui est Dieu. Vous voyez, ou c'est qu'est Dieu, en fait. Dieu est le sujet d'adoration, voyez-vous. Il est le sujet d'adoration. Je crois qu'avec le temps, nous pourrons entrer dans ce que signifie le sujet d'adoration et qui peut adorer Dieu. Mais la Bible, elle nous renseigne, lorsque nous regardons le livre de Jean chapitre 4 à son verset 24, la Bible nous dit précisément que Dieu est esprit, voyez-vous. Oui. Dieu est esprit. Et un esprit, c'est comme vous le savez, un esprit ne peut pas être vu par l'œil physique. Oui, alors le Dieu qui est esprit, qui ne peut pas se laisser voir par l'œil physique, se laisse alors entendre. Vous voyez, c'est pourquoi en revenant dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, aujourd'hui, le Dieu que nous ne pouvons pas voir, nous pouvons au moins écouter le son de sa voix. Vous voyez, et c'est la parole. Okay. Alors aujourd'hui, si nous voulons connaître Dieu, nous voulons rencontrer Dieu, nous devons écouter sa parole. Et Dieu est sa parole. Oui, Dieu est sa parole. Mais pour le commun des mortels, Papa Michel, on se sollicite malam, parce que les autres monde dans la église à Congo. Oui. Tout le monde à Congo, même pas qu'à l'église, mais dans la religion, dans les religions, dans la biyamba ya Congo, tout le monde a banzambe basebele. To boy to tanga ba kombo awa lobi comme il a procès. Toyebi bato bazali lelo ba mibinga banzambe, bato ba mibinga lelo ba Saint-Esprit, bazali ebele. Neke ngo itu expliquer wana le poto ke nzambe ba komona ka ete, nzambe ba koyoka nde sona ezali liloba na ye ezali ye. Mais siko so ko expliquer bandeko bazolanda biso na lingala penza nzambe nde nani? Nzambe biso to sambelaka, wasali mokili nzambe nde nani? Pasteur Michel. Ezali lolenge outi koloba awa nzambe to outi koloba azali liloba na ye. OK. Soki toza posa koyoka nzambe. La Bible. La parole de Dieu. Biblia. Okay. Voilà. Na Biblia nde tokoki koyoka mongongo ya nzambe. Po ye moko alobi na nzela ya Biblia bokoki ko lukanga ye bisika nyonso te po bokokuta ye kaka na kati ya liloba na ye. Okay. Alors ezali bongo ndenge ozoloba. Banzambe bazali ebele mais mokeli azali moko. Okay. Ouais, mokeli azali moko, soki mokeli azali moko ba mususu bazali pena banzambe te. Ozomona lokola lelo tozali na ba pratique moko ya ba dollar à lokuta. Okay. Toza ba dollar à lokuta, toza pena ba dollar à solo. Bon. Mais nzambe oya solo azali oyo mokeli. Alors mokeli wana nzela moko oyo ye moko alakisi biso tokoki kokutana na ye, tokoki koyokela ye, ezali kaka na nzela ya liloba na ye. Voilà, la réponse est que nzambe mokeli, ali nzambe ya Biblia. Ouais, ouais. Nzambe c'est moko ya solo. Oui. On est passé Michel nga sali comparaison na faux dollar na vrai dollar. Basusu moni azoko ni benga molimo santu amibengi nzambe amibengi boye bazali au dollar. Ouais. Bazali bakelite bazali nzambe te. Nzambe nde liloba nzela ya Yesu Masia nde tomoni peto yebi nzambe. Alors papa makambo nyonso solo ba oyo ouais. Michel eza na kati ya auto bengi évangile. Onyo solo ba awa parce que mission na biso yali les serviteurs et la moisson. Ouais. Nyonso toto beza na kati évangile. Alors évangile yango lelo toza na kati ya kine awa pourtant mosusu temps ekozanga biso ya kopesa ba explication ebele ya koloba sujet nyonso lelo tokozwa temps mokolo na mokolo ya koya ko débattre sujet moko na moko. Ouais. Évangile ekoma na mambo ebele awa ekoma na ba explication ebele awa tokende pa iboye o sacerdoce tokende pa iboye o ba prophète tozonga boye makambo ebele bele. Alors évangile nde nini papa Michel Pinda sunga libota na nzambe toyeba qu'est-ce que l'évangile? Otozomona ebele
l'église, il y a une sorte d'évangile, ni pesa wapi. En tout cas, lorsque ozotuna mutuna wana nazo sepela yango makasi po ete bato ebele bazo confondre liloba ya Biblia tozo bengango liloba ya Nzambe. Okay. N'est-ce pas? Eza liloba ya Nzambe, mais la Bible n'est pas l'évangile. Okay. La Bible n'est pas l'évangile. L'évangile est une partie de la Bible. Okay. Vous voyez? L'évangile est une partie, est une portion de la Bible. Alors, vous pouvez croire à la Bible, mais si vous n'avez pas découvert la clé de la Bible, vous n'avez rien compris du tout de la Bible. Okay. C'est-à-dire, la Bible, qui est ce livre que nous voyons, a un secret. La Bible a une clé. Et la clé de la Bible, c'est l'évangile. Alors, les gens peuvent se demander, mais comment la Bible ne peut pas être l'évangile? Lorsque vous regardez, par exemple, les 10 commandements de Moïse, n'est-ce pas? Oui. Ce sont les 10 commandements des dieux donnés à Moïse. Nous avons, dans la Bible entière, nous avons 613 commandements, par exemple. Tous ces commandements, c'est la parole de Dieu, okay. N'est-ce pas? Tous ces commandements sont la parole de Dieu, mais tous ces commandements ne veulent pas dire l'évangile. Donc, pasteur Nakato Mouké, oui. Écoutez bien. Le pasteur est en train de dire que toute la Bible, c'est-à-dire les 66 livres, ouais, ne constituent pas l'évangile. Non, non. Seulement le Nouveau Testament. Non, 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 ce n'est pas ça. Le Nouveau Testament non plus, ne veut pas dire... Écoutez bien cette notion. Pasteur Michel. Ah, voilà. Le Nouveau Testament non plus n'est pas l'évangile. Okay. Nous pouvons aussi retrouver l'évangile même dans l'Ancien Testament. Voilà. Partout... oui, partout, même dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'évangile. L'évangile est toujours la solution que Dieu a donnée à un peuple selon le temps pour se sortir d'une situation, n'est-ce pas? L'évangile est la solution que Dieu a donnée au monde pour le salut du péché. Okay. Vous voyez? Alors, pour revenir à votre question, oui, que signifie l'évangile? Okay. L'évangile... nous allons le prendre en 3 étapes. Okay. L'évangile est la naissance de Jésus. L'évangile est la mort de Jésus. L'évangile est la résurrection de Jésus. Vous voyez? Alors, si vous voulez comprendre l'évangile, il y a ces 3 thématiques que nous devons développer. Pourquoi Jésus est-il né? Vous voyez? Pourquoi est-il mort? Et pourquoi est-il ressuscité? Okay, alors, lorsque nous avons les 3 ici, nous avons de manière panoramique l'histoire de l'évangile, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez l'apôtre Paul parler de l'évangile dans le livre de Romains chapitre 1er, okay, son 16e verset, la Bible clairement dit que je n'ai point honte de l'évangile, elle est une puissance des dieux, n'est-ce pas? Elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Dieu a l'évangile comme sa puissance. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez rencontrer la puissance de Dieu, il y a beaucoup de gens qui se réunissent aussi au nom de Jésus, au nom des dieux, machin, mais ils sont aussi en train de chercher la puissance. Okay. Mais la Bible nous dit que c'est l'évangile qui est la puissance des dieux. Il est détenteur de la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu, c'est l'évangile. C'est-à-dire, celui qui rencontre l'évangile, il a rencontré la puissance de Dieu. Voyez-vous? Et lorsque nous avons rencontré l'évangile, la Bible dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais si aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un qui continue encore à pleurer dans le péché, c'est que ce qu'il a rencontré n'a rien à voir avec l'évangile. Okay. Parce que l'évangile délivre, l'évangile sauve du péché. Vous ne pouvez pas avoir rencontré le Sauveur et continuer à vous réclamer encore dans le péché. Non. C'est le Sauveur que vous avez rencontré, c'est qu'il doit vous avoir sorti. Il vous sauve du péché. Avoir rencontré un Sauveur, c'est avoir rencontré un secoureur. Comment vous pouvez rencontrer celui qui est venu vous secourir et vous continuez à vous réclamer encore en danger? Jésus est le Sauveur qui est venu nous sauver de péché. En bref, pasteur,
l'évangile, vous avez dit, c'est une solution. La La solution solution que Dieu a toujours donnée apportée dans les situations, dans les situations, des péchés, vous avez dit, précisément pour le péché. pour les péchés. Voilà. Même dans l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez vu, le tabernacle était là. Oui. Le tabernacle, c'est c'est- la solution que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Donc le tabernacle était l'évangile. Le tabernacle, c'est l'évangile. Pour le peuple qui sortait de l'Égypte. Pour le peuple, non, le peuple était déjà dans le désert, n'est-ce pas? Oui, oui, Mais à cause du péché, justement. n'est-ce pas? À cause du péché, Dieu voulait maintenant, de temps à autre, se réconcilier avec ce peuple. Ok. Et le seul moyen que Dieu avait choisi pour se réconcilier avec ce peuple était le tabernacle. C'est-à-dire le tabernacle était là pour remettre l'homme et Dieu qui, leur relation avait connu de rupture, qu'ils puissent redevenir. Et ça, c'était le tabernacle terrestre, le tabernacle qui appartenait au temps. À ce que je sache, évangile qui vient du mot grec evangelio, qui veut dire une bonne nouvelle. Très bien. Une bonne nouvelle. Une bonne Alors, nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La Pour bonne, nous aujourd'hui, c'est quoi la bonne nouvelle pour nous, pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour comment dirais-je, pour les gens d'aujourd'hui? la bonne nouvelle aujourd'hui, Mm. c'est que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité des morts. Ok, Et la résurrection de Jésus a des conséquences. ok, Et les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ma sanctification, ok. ta sanctification, notre justification, en croyant en ce que Jésus-Christ a accompli. Voilà. Je crois que les peuples de Dieu, vous avez... J'espère que vous avez compris, Oui, je vous ai bien compris. n'est-ce pas? La conséquence Justement. de la résurrection de Jésus-Christ. Mm. Aujourd'hui, l'évangile, n'est-ce pas? C'est proclamer ce que Jésus a fait, Accompli, oui. accompli Par sa mort et sa résurrection. par sa mort et sa résurrection. Voilà. Vous voyez et vous sentez la force de la foi, les degrés que le pasteur Michel Pinda donne en celui qui croit en Christ. C'est-à-dire cette personne-là n'est plus un esclave. Ouais. Cette personne-là n'est plus un pleureur. Cette personne-là, il est sauvé. Plutôt, allais-je dire, il est sauvé cette personne-là. Ouais. Il est devenu une nouvelle nature. Elle ne peut plus se lamenter. Onga iboye, onga lien kanginga, onga singekenga. C'est quelqu'un qui confesse la puissance de Christ. Tu Amen. as écouté un évangile. Oui. L'évangile, c'est la puissance de Christ. À tout confesser la puissance de Christ. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Oyo, pasteur, ozo continuer kope ça na libota na nkolo. Alors, papa, naningaki o megalisusu pour ça la une lecture. Il y a église, il y a Congo lelo. Ouais. Lecture église à Congo lelo tozomona ndenge nini bakoswana, bakofundana, bamakambo kilikili o tozana na kati église ya Congo lelo. On ne sait plus Bible quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Lelo, quelle est la lecture? Au cours de l'église Oyo, nous sommes presque en débandade. Quelle est votre lecture, pasteur Michel Pin? Merci pour cette question. Je crois qu'en regardant ce qui se passe aujourd'hui, Dieu veut juste nous interpeller. Okay. Dieu veut nous interpeller et nous rappeler à l'ordre. Tous les leaders spirituels, particulièrement les leaders chrétiens, les responsables de l'Église de la RDC, je crois que Dieu, par tout ce qui se passe aujourd'hui, leur donne une occasion en or pour qu'ils puissent revoir leur départ de la vie spirituelle. Je crois que le problème est à régler depuis la racine. Il ne faut pas s'attaquer aux conséquences. C'est plutôt mieux de penser à la cause, n'est-ce pas? Et lorsque nous pensons à la cause, nous trouverons librement que le problème, c'est l'absence de la vraie parole de Dieu dans nos cœurs. Si aujourd'hui, nous pouvons retourner à la parole biblique,
la parole biblique est la seule solution à tous les problèmes que nous pouvons avoir. Qu'entendez-vous par là, pasteur? Parce que quand on dit retour à la parole biblique, je ne vais pas citer les noms ici, mais vous savez déjà que c'était presque un mouvement mené par l'un de nos pasteurs, Awanakati à RDC, on va passer au Yébani, retour à la parole. Mais tant qu'on retour à la parole, est-ce que ce qui est prêché dans les églises, ce n'est plus la parole? Ni effectivement par là que nous retournions à la parole de Christ. Non, mais c'est comme depuis votre première question, je suis en train de répondre à cette question de manière suffisante. C'est l'absence là de la vraie parole dans l'Église. Qu'est-ce que la vraie parole pour vous? La vraie parole pour nous, c'est l'Évangile. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous ai parlé l'Évangile aujourd'hui qui est la clé. Lorsqu'on n'a pas compris l'Évangile, on ne comprendra rien de ce qui est de la Bible. On ne comprendra rien de ce qui est de la Bible. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, d'abord, lorsque vous rencontrez l'Évangile, l'Évangile vous délivre. Il y a une vie avant que l'on rencontre l'Évangile et la vie après que l'on ait rencontré l'Évangile. Voilà. Par exemple, ici chez nous, nous fêtons le 30 juin, je ne sais pas, notre journée d'indépendance. Oui, indépendance. Oui, avant l'indépendance ne peut pas être égale à l'après l'indépendance. Ma vie avant que je ne rencontre Jésus ne peut pas être la même avec la vie après que j'ai rencontré Jésus. Vous voyez? Mais lorsque aujourd'hui, vous voyez tous ces leaders parler au nom du moi, n'est-ce pas? Le moi ne peut pas exister à l'Église. N'est-ce pas? Le sort de l'Église du Congo dépend de la place qu'a la parole dans leur cœur. Merci beaucoup. Pour simplifier, j'aimerais maintenant que vous nous disiez, pour simplifier, parce que vous parlez du retour à la parole, simplifier maintenant. Qu'est-ce que l'on peut maintenant enlever? Parce que tant qu'on me dit que déjà au lobby le moi, c'est déjà quelque chose de très important parce que nous voyons aussi ces problèmes il y a culte, il y a personnalité. C'est-à-dire au lieu Christ abima, nous avons mon attend mon sous, motondi azo bima makasi jusqu'à ce que je crois que c'est à cela que vous faites allusion. Évidemment. Qu'est-ce que pour que ce retour à la parole est effectif? Oui. Et l'organisme de Gorolongo, l'église à Congo qui acte oyo, et makambo oyo, pratique oyo, pratique nini. Non, vous savez, lorsque je dis que Ezana makambo et Sengeli Kolongola, n'est-ce pas? Je dis bien, on doit enlever le moi. Voilà. N'est-ce pas? On doit enlever le moi. S'il n'y a plus le moi, c'est Christ alors qui va vivre. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a pas des trucs qu'il faut. C'est-à-dire, lorsque, en construisant, on a laissé la pierre angulaire, c'est-à-dire, cette construction n'a pas de forme. C'est-à-dire, il faut tout détruire et recommencer. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que cette église existe lorsque Jésus n'est pas celui qui est au centre. Voyez-vous? C'est ça le problème. Lorsque l'évangile n'a pas trouvé place dans le cœur de ces amis que j'aime bien, ils sont bien forts dans ce qu'ils font, n'est-ce pas? J'aime bien leur zèle, n'est-ce pas? Malgré l'ignorance, comme l'apôtre Paul aussi dit. Pour le zèle, en tout cas, je leur reconnais cela. Ils aiment vraiment servir Dieu, vous voyez? Mais ils veulent s'établir au lieu que Christ seul soit celui qui est établi. Voilà, donc si nous comprenons